Bonjour à tous mes élèves de quatrième. Donc voilà une petite vidéo qui va servir à faire la transition entre Monsieur Martinez et moi qui ne va revenir que dans 1 semaine et demie. Du coup, on va réaborder ensemble à travers cette vidéo les dernières notions importantes que vous aviez vues en électricité et notamment toutes les lois sur les intensités et des tensions qui étaient peut-être un petit peu ardues à comprendre. Nous allons les revoir ici ensemble. Donc pour bien suivre cette vidéo, il va vous falloir être concentré et vous munir d'un stylo, d'un crayon et d'une feuille quelconque parce qu'on va travailler ensemble du coup et je vais vous poser parfois des questions, il faudra jouer le jeu, essayer de donner des réponses, essayer de travailler aussi à travers cette vidéo. Donc premièrement, nous allons réaborder la notion d'intensité électrique. Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion d'intensité. Donc là, je prends un circuit électrique, vous reconnaissez ici le générateur, une lampe et les fils électriques. Dans les fils électriques, je m'aperçois qu'il y a des petites sphères jaunes. Ce sont les électrons, les grains d'électricité. Comment les mettre en marche, ces grains d'électricité? La lampe est toujours éteinte. Ben, il faut évidemment que je ferme mon circuit. L'électricité étant présente, le générateur étant là, j'ai deux conditions remplies, il me manque la troisième, c'est-à-dire fermer mon circuit. Une fois fermé, alors le mouvement des électrons peut être mis en place. C'est ce qu'on appelle le courant électrique. Maintenant, réfléchissez, si je rajoute une deuxième lampe en série dans mon circuit, qu'est-ce qui devrait se passer au niveau de ces grains d'électricité? Eh bien, regardons, on voit qu'il y a un ralentissement. C'est comme si je mettais un obstacle en plus dans mon circuit qui va freiner du coup les électrons. Je m'aperçois d'ailleurs que si les électrons sont freinés d'un côté, ils sont aussi freinés partout en même temps dans le circuit. Et vous savez bien que du coup, si je vais rajouter une troisième lampe, aucune surprise. Je vais avoir un troisième frein dans mon circuit, donc les électrons eux aussi vont diminuer en vitesse. Donc je constate que au plus j'ai de dipôles présents, ici des lampes, au moins les électrons vont vite et par guise de conséquence, l'éclat des lampes est plus faible. Eh bien cette vitesse à laquelle tournent les électrons, en quelque sorte ce flux de courant électrique, c'est ce que j'appelle l'intensité du courant électrique. J'ai vu ici du coup que l'intensité diminuait. Donc voilà pour ressaisir un petit peu cette notion d'intensité. Voyons maintenant comment je la mesure, cette intensité électrique. Pour la mesurer, je vais utiliser ce que j'appelle un ampèremètre de symbole A, comme je vous l'ai représenté ici. Ben, simplement cet appareil que vous connaissez, que vous avez manipulé avec, il va pouvoir comptabiliser exactement le nombre d'électrons qui le traversent. Comme il va compter le nombre d'électrons qui le traversent, aucune surprise, pour qu'il les compte, il faut bien l'intégrer dans le circuit. Et pour l'intégrer dans le circuit, je vais donc être amené à ouvrir le circuit, intégrer mon ampèremètre, refermer mon circuit, et là il se fait traverser par les électrons qui va du coup compter. Le nombre d'électrons qui passent en 1 seconde, c'est en quelque sorte l'intensité. Et bien c'est ce qui va nous donner comme nombre. Donc je réalise aussi ce faisant que cet ampèremètre, il doit être placé en série dans le circuit. Je vous montre du coup, dès que je dois l'utiliser, je dois ouvrir mon circuit, débrancher deux fils et intégrer mon ampèremètre. Et là, ça forme une seule et unique boucle. J'ai donc l'ampèremètre qui est placé en série. Continuons sur la troisième compétence. On va essayer de voir les lois qui régissent l'intensité dans un circuit. Alors, on va partir de ce problème-là. On a un circuit en série avec un générateur, une lampe L1 qui est placée au côté du plus de ma pile et une lampe L2 qui est placée du côté du moins de ma pile. Je constate aisément que l'éclat de L1 est bien plus important que l'éclat de L2. C'est ce que se dit Mélinda, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle se dit, bon, ben L2 ne brille quasiment pas. Mais voyons, Mélinda, c'est normal. Comme L1 est avant L2, il y a plus de courant qui va traverser L1, il en restera de fait un peu moins pour L2. Est-ce que Bob est un génie? Est-ce que vraiment, si j'inverse les deux lampes, ben, du coup, c'est L2 qui va recevoir le plus de courant et qui va s'éclairer plus, et L1 qui éclairera moins puisqu'elle recevra moins de courant? Ben, si on fait la petite expérience,
Si on fait la petite expérience, ben, je vais réaliser qu'en fait, ça ne change rien. C'est toujours la même lampe qui brille le plus. Comment le comprendre? Eh bien, pour ça, on aurait pu faire cette expérience en classe et placer un ampèremètre avant L1, après L2 et même au milieu et voir si ça change quelque chose, si l'intensité diminue. Eh bien, si je réalise cette expérience, je réalise que I1 mesuré par ce premier ampèremètre, si ça faisait 30 mA par exemple, eh bien I2 ferait aussi 30 mA et I3 30 mA. En fait, je constate que quelle que soit la place et la position de l'ampèremètre dans mon circuit, c'est la même chose. I1 égale I2 égale I3. Aucune surprise, rappelez-vous, l'ampèremètre il compte l'électricité qui le traverse. Je vous en place d'ampèremètres à différents endroits de mon circuit, 1, 2, 3 et 4. Observez bien, comme les électrons tournent tous exactement pareil en même temps dans mon circuit, que je regarde le nombre d'électrons qui traversent ici mon ampèremètre numéro 1, ça sera exactement le même nombre d'électrons qui traversent mon ampèremètre numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et ce, même si les électrons ralentissent, ils vont ralentir tous ensemble. Donc c'est l'intensité dans tout le circuit qui va diminuer aussi. Donc finalement, je vois que la place, la position de l'ampèremètre n'importe que peu. Ça va nous conduire à notre première loi qu'on appellera la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série. C'est-à-dire que quelle que soit la place de l'ampèremètre, ça sera la même chose. On peut le placer n'importe où dans un circuit en série puisque l'intensité est la même partout dans un circuit en série. I1 égale I2 égale I3. Première loi à connaître du coup par cœur. On va s'entraîner et là je vais vous demander une petite pause. Vous mettrez tout à l'heure donc la vidéo en pause et on regardera la correction ensemble. Donc je vous demande sur ces 5 affirmations lesquelles sont justes, lesquelles sont fausses. Essayez de voir pour celles qui sont fausses comment on pourrait les rectifier. Donc je vous laisse mettre sur pause la vidéo. Sur votre brouillon, essayez de me donner les numéros qui sont vrais. Par exemple, vous me les notez. On remet sur play et on regarde ensemble la correction. Donc le courant électrique s'épuise au fur et à mesure dans un circuit. Eh bien non, on a vu que justement tous les électrons, l'électricité tournaient exactement en même temps dans un circuit. Il n'y a pas un épuisement puisque l'électricité est déjà présente dans les fils. Le générateur sert à la mettre en mouvement. Il n'y a pas une histoire de quelque chose qui s'épuise. L'intensité n'est pas la même dans le circuit. Elle est propre à chaque dipôle, à chaque lampe. Eh bien là encore, on a vu que cette intensité, elle était la même partout pareil. C'était la vitesse en quelque sorte à laquelle tournaient les électrons. Donc c'est faux aussi. Affirmation 3, l'intensité est la même dans tout le circuit. Ah ben la voilà ma loi d'unicité, donc c'était bien la bonne proposition. Affirmation 4, plus une lampe est proche du plus de la pile, plus elle va briller, comme ce que pensait Jenny Bob. Eh bien on a vu que non, ça n'avait aucune importance l'emplacement des dipôles dans un circuit, puisque l'intensité était la même, l'électricité tournait exactement à la même vitesse partout dans mon circuit. J'ai beau mettre avant, après un plus, derrière un moins, ça ne changera rien. Le dipôle sera traversé par exactement le même nombre d'électrons. Donc c'est faux. 5. Une lampe donnée brillera toujours pareil, quel que soit son emplacement dans le circuit. Bien tout à fait, puisqu'elle se fera traverser par le même nombre d'électrons, quelle que soit sa place dans le circuit. Donc voilà pour ces premières notions d'intensité. On va passer maintenant à la deuxième loi au sujet des intensités. On a vu celle qui régissait un circuit en série. Nous allons voir le cas où j'ai des dérivations dans mon circuit en série. À ce moment-là, comment va se répartir l'intensité électrique? Pour ce faire, on va faire une analogie. On va prendre l'analogie des cyclistes. Regardez, j'ai un peloton qui arrive par la gauche, un par la droite, et ils se rassemblent au milieu. Première question très simple, si j'ai 32 cyclistes qui sont arrivés ici, dont 13 qui arrivent par la droite, combien étaient-ils à arriver par la gauche? Bon, très aisément, vous allez me dire, bien, ils étaient 19. Hop, 19 plus 13, on retrouve les 32. Rien d'impossible ici. On va continuer sur cette analogie. Donc, on peut penser cycliste. Hein. Si j'en ai 5 cyclistes qui arrivent ici et 7 qui arrivent ici, combien seront rassemblés ici? Je vous laisse réfléchir et me noter le nombre sur votre brouillon. Deuxième question, regardez bien le sens des flèches parce que ça a son importance et essayez de me trouver, de déterminer ce point d'interrogation. Vous faites la même chose ici. Mettez sur pause, prenez le temps et réactivez la vidéo quand vous avez vos 3 réponses.
Nous allons voir les réponses donc de ces trois questions. Si 5 arrive ici et 7 par là, j'assemble 5 plus 7, ça me fera du coup 12. Question d'après, 11 arrive ici, x arrivé par là, ça me fait un total de 20. Je fais 20 moins 11 et je trouve 9. 9 plus 11, je retrouve bien le 20. Ici, je ne sais pas combien arrive ici, et ça c'est la broche principale qui se divise en deux. Il y en a qui partent, 13 qui partent à gauche, 8 qui partent à droite. Donc combien était-il initialement? 8 plus 13, vous avez certainement trouvé 21. Nous allons regarder la deuxième série de questions. Donc là, au lieu d'écrire des chiffres, j'ai écrit des I1, I2, I3, mais c'est exactement la même chose. Si j'ai I3 qui est la branche principale qui arrive ici, qui se divise en I1 et I2, je peux noter de manière mathématique que I3, c'est la somme de I1 plus I2, c'est-à-dire I1 plus I2 égale I3. Eh bien, vous faites la même chose sur, malheureusement, donc je vous ai déjà marqué la réponse du deuxième, elle est apparue, vous essayez de le faire pour le troisième. Regardez bien, à chaque fois, la rouge, c'est la branche principale qui va se diviser. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire si I2 arrive ici, et I3 ici et I1 ici? On va pouvoir écrire I2 égale I1 plus I3. La réponse est apparue, mais il y a ma vidéo qui gêne. Donc, là, en fait, on vient de découvrir ensemble la loi qui régit l'intensité lorsqu'il y a des dérivations, c'est-à-dire des embranchements. Cette loi, si vous l'avez bien compris, vous allez pouvoir réaliser ce dernier exercice. Donc, je vais vous demander, pareil, de mettre sur pause dès que vous pouvez la vidéo pour essayer de trouver chaque fois la réponse numérique sur les pointillés ici. Il y a 3 petits calculs à me faire. Regardez bien, cette fois-ci, je parle d'intensité en ampères. Si j'ai 0,53 ampères qui arrivent ici, dont 0,38 qui partent ici, combien y en a-t-il qui vont traverser cette lampe? Pareil ici, pareil ici. On regarde ensemble la correction. Donc si 0,53 arrive ici, dont 0,38 arrive là, je fais la soustraction, 0,53 moins 0,38, et je trouve un total de 0,15 ampères. Donc là, j'ai bien la division. Si 0,6 arrive ici, dont 0,23 arrive ici, je fais la même soustraction, 0,6 moins 0,23, et je trouve du coup 0,37 ampères qui passait à travers cette première lampe. Enfin, je ne sais pas l'intensité dans la branche principale, celle où il y a le générateur. En revanche, je sais qu'elle se divise en 0,34 dans la première lampe et en 0,8 ampères dans la seconde. Bien, j'additionne les deux pour retrouver l'intensité en amont et je trouve 0,8 plus 0,34 égale 1,34 ampères. Donc j'espère que c'est assez clair. Si vous savez résoudre ce type d'exercice et que vous avez parfaitement compris la deuxième loi, que vous avez parfaitement compris du coup la deuxième loi qu'on appelle la loi d'additivité des intensités, c'est-à-dire que dès qu'il y a une dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des deux. Donc ce que je viens de vous écrire est absolument faux, je vais le rectifier comme je peux, c'est I1 qui est égal à I2, il me manque un plus ici, plus I3. C'est donc la loi d'additivité des tensions. Dans un circuit qui comporte des dérivations, l'intensité de la branche principale, je vais vous la surligner, elle est ici, c'est celle où il y a le générateur, donc l'intensité dans cette branche-là, elle est égale à la somme des deux, je vais vous les mettre d'une autre couleur dans les branches dérivées, c'est-à-dire dans cette branche-là et dans cette branche-là. Voilà notre deuxième loi à connaître par cœur. Alors, on va faire un petit bilan. On a vu la définition d'intensité, on a vu les deux lois d'intensité en série et en dérivation. Et bien tout ça, pour faire le bilan sur tout ce qu'on a appris, je vous ai mis en pièces jointes ce que j'appelle une carte mentale, où il y a toutes les notions qui ont trait à cette intensité. Voilà la carte mentale et c'est votre petit travail. Vous avez à chaque fois des pointillés et je vais vous demander de prendre le temps de remplir tous ces petits pointillés. Ça vous permet vraiment de réviser tout ce qu'il faut savoir par cœur sur l'intensité. Si c'est fait, vous me le renvoyez et je vous en donnerai une correction. Donc vous prendrez le temps de me remplir cette fiche. Ça fait vraiment un très bon entraînement pour se remobiliser toutes nos connaissances. Et nous allons passer à la deuxième partie. Donc cette deuxième partie, vu qu'on a vu l'intensité, nous allons voir un petit peu la tension électrique. Premièrement, nous allons essayer de la définir, cette tension électrique, même si ce n'est pas quelque chose de très aisé. Je vais essayer de vous faire percevoir un petit peu ce que ça pourrait être une tension électrique. Donc là, on a un circuit, on reconnaît l'électricité qui bouge, c'est le courant, un générateur, une lampe. On a vu que si je rajoutais une deuxième lampe, ça ralentissait l'intensité. C'est normal puisque les électrons vont moins vite, il y a un frein en plus, donc l'intensité diminue.
Petite question, comment est-ce que je pourrais faire pour faire avancer plus vite avec ces deux lampes les électrons présents dans mon circuit? Sans enlever une des deux lampes. Eh bien, une solution, c'est de prendre simplement un générateur plus puissant. En fait, c'est pas tant plus puissant qu'il faudrait dire, c'est un générateur qui a plus de volts, un générateur qui possède une tension plus importante. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, c'est de cette sorte qu'on pourrait définir la tension électrique d'un générateur, c'est sa capacité à mettre en mouvement l'électricité déjà présente dans un circuit. Au plus il y a de volts de tension dans mon générateur, au plus il va pousser les électrons pour les faire avancer vite. D'ailleurs, vous avez déjà vu dans le commerce qu'il existe plusieurs types de lampes, de piles, et la seule différence qui existe entre ces trois piles, finalement, ce n'est autre que leur tension électrique. Celle-ci fait 9 volts, celle-là 4,5, et là on a des petites piles de 1,5 volts. Donc elles ne font pas avancer aussi vite l'électricité présente dans les fils. Donc, puisque ça mesure, si vous voulez, un petit peu cette capacité pour le générateur à faire bouger ce qui se passe dans un circuit, c'est quelque chose, le voltmètre, qui va permettre de mesurer cette tension que je vais placer en dérivation avec la borne V et la borne COM. Et là, je vais pouvoir la mesurer, cette tension. Donc l'appareil branché comme ça, bien en dérivation. On a vu la notion de tension, on va essayer de voir maintenant les petites lois qui régissent la tension au sein d'un circuit en série et d'un circuit en dérivation. Pour ce faire, réfléchissons à cette situation. Donc il se passe beaucoup de choses dans cette scène, et notamment ce qui aiguise ma curiosité, c'est cette multiprise. Il y a énormément de choses branchées dessus. On pourrait se poser la question, tous les appareils qui sont branchés dessus fonctionnent avec du 220 volts. Comment c'est possible de pouvoir en brancher autant et qui fonctionne normalement? C'est pas parce que je vais brancher d'un coup le portable à charger que la lampe ici présente va diminuer d'éclat. Elle aura toujours le même éclat, donc tout fonctionne parfaitement sur une multiprise. Comprenons, quand on branche une lampe sur une multiprise, c'est comme si je branchais quelque chose sur un générateur. Première lampe, je la branche sur le générateur. Je peux en brancher une deuxième de lampe, elle va fonctionner aussi. C'est comme si je la branchais en dérivation. Donc ce que je peux constater, puisque les deux lampes marchent parfaitement, eh bien c'est qu'elles se font traverser par, elles vont pouvoir avoir leur borne une tension identique. Si j'appelle U1 la tension aux bornes de la lampe 1 et U2 la tension aux bornes de la lampe 2, eh bien finalement j'ai U1 qui est égale à U2, si elles brillent normalement les deux avec le même éclat, c'est qu'elles ont les mêmes tensions à leur borne. Et cette tension, elle est d'ailleurs égale à la tension qui est capable de délivrer le générateur, que j'appellerai UG. Donc finalement, c'est parce que la tension ne se divise pas, mais est identique toujours dans un circuit qui possède des dérivations, que je peux brancher autant d'objets que je veux sur ma multiprise. Et bien là, nous avons découvert ensemble la loi d'unicité des tensions. Donc c'est notre troisième loi qu'il vous faudra connaître par cœur. Quand j'ai un circuit avec des dérivations, la tension aux bornes de chaque dipôle est égale à la tension délivrée par le générateur. U1 égale U2 égale U générateur. Très rapidement, la loi d'additivité des tensions, ça va être évidemment, si c'était égal dans un sens, ça va être l'addition dans les autres. Si maintenant les deux lampes sont en série, en ce qui concerne les tensions, la tension aux bornes de UL1 plus la tension de UL2 sera égale à la tension de UG. C'est ma dernière loi c'était la dernière loi qu'il faudra connaître. Pour mettre tout ça en place, on va faire un petit bilan et c'est le deuxième travail qu'il vous faudra rendre sous forme d'une deuxième carte mentale, cette fois-ci une carte mentale qui a trait à tout ce qui est tension électrique. Et je vais vous demander pareil de me compléter les petits pointillés. Dès que c'est fait, vous me scannez, vous me rendez ce travail ou vous l'avez fait sur ordinateur et vous me le transférez. Je vous en donnerai une correction individuelle. Ça va vraiment vous permettre de remobiliser toutes vos connaissances sur la tension. On a presque terminé, simplement pour conclure, parce qu'il y a eu 4 lois, 2 en intensité, 2 en tension, et je sais que vous avez tendance, et c'est normal, à les mélanger un petit peu ces lois. Il faut faire quand même un effort d'apprentissage. Je vais vous les récapituler, du coup, ces 4 lois à connaître. On en a vu sur l'intensité, on en a vu sur les tensions, on en a vu lorsque les circuits étaient en série, comme les circuits de gauche ici, et on en a vu lorsque les circuits étaient en dérivation, comme mes circuits de droite. Donc ça fait 4 lois au total. La première, dans un circuit en série, l'intensité est la même partout, hop, tout le monde tourne à la même vitesse. Loi d'unicité. La deuxième,
Eh bien, quand je fais des dérivations sur l'intensité, c'est comme les vélos, vous vous souvenez qu'on a calculé les cyclistes qui arrivent à droite, à gauche, ben c'est facile, dès qu'il y a un nœud, dès qu'il y a une intersection, eh ben, la branche principale est égale à la somme des deux autres. I égale I1 plus I2. Si vous vous souvenez des vélos, vous pouvez vous souvenir de cette loi. Enfin, sur les tensions, on a vu que les tensions étaient les mêmes quand c'était en dérivation, c'était la multiprise. Dès que je branche des appareils sur une multiprise, ils fonctionnent tous très bien. C'est qu'il n'y a pas de division de tension, elle est toute égale. Donc souvenez-vous de la multiprise, U égale U1 égale U2. Et enfin, la dernière loi, ben, par opposition, si vous voulez un moyen mémotechnique, si dans un cadre c'est égal, dans l'autre cas, ben, ça sera l'additivité. C'est la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Donc voilà un petit peu les 4 lois qu'il vous faut connaître par cœur. Donc, je vous souhaite une bonne révision sur ces notions-là qui sont vraiment importantes et pour cette année et pour le brevet que vous aurez peut-être l'année prochaine en sciences physiques. Et je vous demande du coup de bien me compléter les cartes mentales et de me les renvoyer. Allez, bon courage et bon travail!